Allez, salut la team, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo face caméra sur laquelle on va parler aménagement puisqu'effectivement lorsqu'on est cycliste c'est jamais bien pratique de pouvoir ranger l'intégralité de ses affaires. On a beaucoup de tenues, on a beaucoup d'équipements, de vélos, parfois même des home trainers et c'est bien souvent très compliqué de pouvoir tout faire rentrer dans une seule maison. D'autant plus que comme vous le savez, j'ai emménagé sur Frouzins en Occitanie avec Damien. Et comme on est tous les deux cyclistes et que bien souvent on est beaucoup à être des familles de cyclistes, je pense qu'on est beaucoup à avoir le même problème. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai eu l'idée de faire cette vidéo pour vous présenter comment j'ai réussi à aménager une pièce complètement dédiée au vélo pour moins de 200 €. Donc autant il y a 2 ans je vous avais présenté dans ma maison que j'avais en Normandie une pièce qui avait été peinte sur laquelle j'avais fait même des montagnes en peinture, etc. Là, ce n'est pas le thème étant donné que je suis locataire. On va faire les choses le plus simple possible. Et en même temps, je pense que vous êtes beaucoup à être dans mon cas. Donc, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de grandes choses très instagrammables. Mais c'est très pratique et je pense que ça vous sera déjà très utile. Allez, j'arrête le suspense dès maintenant et je vous emmène avec moi dans le garage. Et donc nous y voilà, voici la pièce dans laquelle nous rangeons tous nos vélos, tous nos accessoires et sur lequel aussi on se réserve des belles séances de torture puisqu'il y a 2 home trainers pour qu'on puisse s'entraîner en même temps. Nous sommes d'ailleurs bien équipés pour nous entraîner à domicile. Nous avons chacun notre home trainer, dont le Cyclus T3 que je viens de recevoir et dont je vous parlerai bientôt. Les home trainers sont connectés à Zwift via notre ordinateur portable et nous pouvons diffuser l'image à la télé grâce à un câble HDMI. Il est aussi possible de regarder la télé, une série ou alors bien sûr une vidéo YouTube pendant ton entraînement grâce à un Chromecast connecté au téléviseur. Et enfin, si on préfère une ambiance festive pour les courses Zwift, on a également une enceinte Bluetooth et des jeux de lumière, sans oublier le ventilateur, indispensable pour passer une séance confortable. Pour les rangements, nous avons opté pour la simplicité avec des étagères et des tasseaux. C'est particulièrement pratique lorsqu'on utilise le home trainer, car tout est à portée de main. Nous y rangeons nos casques, nos lunettes, les collations, les kits d'entretien, les coupes, les câbles de chargeur, bref, tout ce que nous utilisons régulièrement. Nous avons également prévu un meuble spécial pour ranger les chaussures, tandis que les vêtements sont stockés dans le meuble TV. De plus, nous disposons d'une armoire à bricolage et d'un pied d'atelier, et pour organiser les petits objets, j'utilise de nombreuses boîtes sur lesquelles j'inscris le contenant de façon à faire de la récupération. Puisque bien souvent on a plusieurs paires de roues pour un seul et même vélo, il faut trouver un moyen de pouvoir ranger nos roues de manière efficace et de manière protégée. Et c'est pour ça que j'ai investi dans 2 méthodes de stockage. Donc la première méthode est la plus jolie, la plus version showroom et je l'utilise surtout pour les roues que j'utilise régulièrement pour pouvoir les prendre et les remettre facilement. Donc c'est le cas par exemple avec ces racks que j'ai pris soin de mettre entre chaque vélo de façon à optimiser l'espace et où par exemple j'ai pu ranger les roues Legend Wheel que j'aurai l'occasion de tester très prochainement avec le SL8. J'ai commandé ces supports sur AliExpress et je les ai reçus en 10 jours. Ils sont livrés en 2 parties, la base et l'arceau. Il suffit de les assembler en les clipsant l'un à l'autre et le tour est joué. Ils sont légers, faciles à transporter et sont adaptés à tout type de vélo. Ce que j'aime particulièrement, c'est que le dérailleur n'a aucun contact avec le socle. Alors si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en description. Et justement, dans cette description, vous trouverez non seulement le lien que je partage et qui vous permet de bénéficier d'avantages, mais aussi des codes de réduction spécialement pour la période des Black Friday 2024. Par exemple, en cliquant sur mes liens et en choisissant des articles pour un montant d'au moins 19 €, vous pourrez saisir le code BFFR03 pour obtenir 3 € de réduction. Et si comme moi vous commandez pour un peu plus de 150 € afin d'équiper tout votre garage, vous pourrez utiliser le code BFFR20 et ainsi bénéficier de 20 € de réduction. Alors ne tardez pas et profitez de ces avantages.
Donc la deuxième méthode de stockage que j'ai choisie sont des housses de rangement. Donc j'ai choisi la marque West Biking, une marque que je ne connaissais pas et que j'ai découvert via AliExpress. D'abord pour son tarif abordable et ensuite lors de la réception j'ai eu la merveilleuse surprise de me rendre compte qu'elles étaient extrêmement grandes. Et là où j'ai d'autres housses de rangement plus traditionnelles sur lesquelles je ne peux pas ranger mes roues de cyclocross notamment, ici elles rentrent, elles sont absolument faciles pour l'ensemble des roues. De la même façon, vous pouvez retrouver le lien en description pour commander ces housses ainsi que les codes Black Friday. Elles sont disponibles à l'unité ou par paire et existent en 2 tailles. Pour ma part, j'ai choisi la taille L, que je ne regrette pas du tout car toutes les roues peuvent y entrer facilement. Elles sont également disponibles en taille S. Ces housses sont déperlantes, elles protègent ainsi vos roues de l'humidité et de la pluie. De plus, elles sont dotées de renforts à l'intérieur pour une robustesse durable. Je pense que les housses individuelles sont mieux que les housses duo, car en individuel les roues ne sont pas comprimées l'une contre l'autre, évitant ainsi de créer une pression sur les rayons. Et enfin, moi qui ai beaucoup trop de vélos, j'ai trouvé une solution pour pouvoir tous les ranger dans ce garage avec les petites accroches murales que vous pouvez voir juste ici et qui permettent vraiment de pouvoir optimiser l'espace au mieux parce qu'avant ça c'était vraiment un bazar pas possible dans le garage, je vous laisse imaginer. C'est peut-être le cas également chez vous mais je vous comprends, c'est loin d'être évident et avec ces petites astuces, franchement ça m'a vraiment aidé et aujourd'hui mon garage ressemble à un petit showroom à quelques détails près. Et du coup, voilà, ça peut résoudre pas mal de problèmes. Et d'ailleurs, j'ai dit que j'avais trop de vélos dans le garage et pour cause, je les mets à vendre sur mon troc vélo. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site pour voir tout ce que je vends en ce moment. Il y a vraiment des belles choses à faire et notamment avec les fêtes de fin d'année. Les accroches murales sont compatibles avec tout type de vélo grâce à leur largeur de 40 mm. Elles conviennent également pour des trottinettes. Elles sont dotées de protections en caoutchouc sur le crochet qui tient la jante afin de ne pas les rayer et de bords incurvés pour éviter que les vélos ne bougent accidentellement. Vous pouvez en installer une seule en haut, comme je l'ai fait, ou bien en mettre une en haut et une en bas si votre mur n'est pas droit ou si vous souhaitez une meilleure stabilité pour votre vélo. Personnellement, j'adore ce système car le vélo ne touche pas le sol, ce qui facilite grandement le passage de l'aspirateur sous les vélos par exemple. Le seul petit inconvénient, c'est qu'il vous faudra faire des trous dans le mur, contrairement au socle pour ranger les roues et les vélos que je vous ai présenté précédemment. Et bien sûr, pour cet article aussi, vous retrouverez le lien en description ainsi que les codes Black Friday. Donc si vous aussi vous avez envie d'avoir un joli garage sans avoir à vous ruiner, vous pouvez copier un petit peu mon idée, c'est vraiment pour ça que je le partage, c'est pour vous donner des idées, que vous sentez bien chez vous avec votre matériel vélo qui prend plein de place mais qui pour autant sera bien ordonné. Et d'ailleurs si vous avez eu l'œil pendant la vidéo, vous avez peut-être remarqué mon nettoyeur à ultrasons que j'ai également reçu et que je vais bientôt pouvoir vous présenter. Je suis en train de terminer le tournage et terminer les tests. Et comme je sais qu'on est nombreux à se demander si c'est vraiment un appareil qui vaut le détour, je le teste pour vous et je vous fais mon retour très bientôt. Et du coup, rendez-vous en description si certains articles vous intéressent. Et je vous dis à vendredi pour une nouvelle aventure sur le vélo.